Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, la diseuse de bonnes aventures, la diseuse de bonnes aventures. Je suis Marina et j'ai choisi en fait d'appeler cette chaîne d'une façon qui peut être prononcée et comprise de deux façons. La diseuse de bonne aventure, c'est évidemment tout ce côté ésotérique, voyance et compagnie. La diseuse de bonnes aventures, c'est pour mon côté narratrice, conteuse, écrivain, et puis encore d'autres facettes dont nous parlerons une autre fois. Ici, j'ai envie de partager avec vous un peu de ma science, de ma connaissance sur la notion de la médiumnité qui peut s'appuyer sur des outils, qui peut être de la voyance pure, qui peut encore être la lecture d'un oracle, de cartes, de tarot, d'un livre, de peu importe. Ok. Alors, la médiumnité est, pour moi, fait partie en fait d'une sensibilité qui elle-même appartient aux capacités extrasensorielles. Et puis ça appartient à un certain système de pensée. Ça, c'est ma façon de comprendre les choses, de les vivre, de les diffuser. Euh, C'est-à-dire que de base, c'est quand même l'école de la pensée créatrice. Ma pensée, je lui reconnais une certaine énergie, je lui reconnais une certaine capacité à être fondatrice de ma propre existence, et par là même, cela veut dire que je reconnais ma propre responsabilité dans ce qui m'arrive. Et quand je dis responsabilité, je ne veux pas tout de suite dire que je serai coupable, etc. Je ne suis pas encore dans ce domaine du vocabulaire, mais je peux être responsable de ce qui m'arrive dans mon existence sans pour autant m'être rendu compte au fur et à mesure de tout ce qui allait arriver. Entre guillemets, je n'ai pas la science infuse, et ce n'est pas parce que je suis euh, très sensitive, médium, etc., que je connais tout, que je vois tout, que j'entends tout, en tout temps. Voilà. Le toujours ou jamais peut déjà nous permettre aussi de nous situer dans une certaine acception de la médiumnité et de nous dire, bon, si la médiumnité pour moi c'est être toujours dans la connaissance de ce qu'il va se dérouler, alors là je suis simplement dans l'ego, dans une phase égotique qui est très mal équilibrée et qui se croit au-dessus de tout. Pour ma part, la médiumnité, c'est une capacité à être messager. Et dans mon cas particulier, cette capacité d'être messagère, d'être interprète entre terre et ciel, ou entre ciel et terre selon les situations, se conjugue également avec la capacité d'être passeur d'âme. Passeur d'âme, voilà. Il y a déjà qui a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a des moments où je suis beaucoup en action sur les transitions, on va dire. Ok. Alors, en fait, quand je suis médium, voilà, il faut que j'accepte aussi que je ne saurai pas tout tout le temps. Et puis que parfois, c'est simplement parce que je suis emberlificotée moi aussi dans mes propres émotions. Et puis, si j'avais euh, tout réussi à comprendre en une seconde de ce qui se passe sur Terre, eh bien peut-être que j'aurais vécu cette seule seconde de prise de conscience et que je m'en serais allée de cette terre. Voilà. Bon, ça n'emporte que mon propre jugement et mon propre accord. Vous garderez vos idées. Si cela vous parle, tant mieux parce que ça veut dire que nous pouvons partager là-dessus. Si ça ne vous parle pas, demandez-vous en quoi la différence amène quelque chose d'intéressant néanmoins dans votre pensée. Ok. Alors ici sur la médiumnité, je voudrais simplement aussi vous alerter. Voilà, simplement on va le dire comme ça. Écoutez, ça vient comme ça, c'est assez fort. Vous alerter sur le fait que on peut être sensible, on peut être intellectuellement euh, intelligent, voilà, tout simplement, avoir du bon sens, et puis être en train de lire un oracle, de décrypter un tarot de Marseille et ainsi de suite, sans avoir en réalité, hélas, la moindre connexion
avec les espaces supérieurs, subtils et énergétiques qui nous diffusent ces informations. Donc, c'est-à-dire, clairement, je peux être une personne cultivée, intelligente, qui a du bon sens, un peu de psychologie, sans vouloir faire le mal, avec de bonnes intentions malgré tout, et puis je pourrais me croire médium, et que je ne le suis pas. Je peux avoir des capacités extrasensorielles ouvertes, et cette capacité médium n'a pas forcément à se mettre en place pour renseigner l'autre. Elle peut se mettre en place pour soi, et elle n'a pas forcément à prendre place dans le collectif. Imaginons que je sois médium, équilibrée, ayant travaillé sur moi de mille façons, ayant enfin trouvé ce point, euh, on va dire, de flottement et d'équilibre dans la meilleure des énergies pour moi, selon ma propre identité. Et puis, je ressens que je peux transmettre un message. Alors ça peut être pour quelqu'un qui se trouverait en face de moi, pour quelqu'un que je n'ose même pas imaginer et que je ne connais pas, je ne sais pas, voilà, bon. Et par le biais de ces vidéos, c'est évidemment facilitant. Si je prends un jeu en déclarant que c'est mon jeu fétiche, bon, ça pourrait être celui-là ou un autre, là, dans l'exemple. Si c'est mon jeu fétiche, rien que le mot fétiche ou le mot préféré, par exemple, ou si je dis ah moi sans ce jeu-là je ne peux rien faire, c'est que je suis en dépendance affective liée à un objet et à la représentation que je me fais de cet objet. Peut-être que quelquefois j'ai eu de très bonnes guidances à travers cet objet, cet oracle, et puis que je suis attachée à cette image, voyez-vous. Si je suis dépendant ou dépendante d'un objet, quand cet objet ne sera pas là, mon rituel va tomber à terre. Et si j'ai pourtant en moi la volonté féroce, écoutez bien les mots, je suis spécialisée sur l'énergie du mot, alors évidemment un mot n'arrivera jamais par hasard. Si je ressens en moi la volonté féroce de continuer quand même à exposer et à exploser l'audimat avec mes dons de médium, eh bien je pourrais accumuler tout un tas d'objets, 700 oracles par exemple. Mais est-ce que cela a du sens? Puisque de toute façon le message vient avant que l'oracle même ait été créé sur Terre. Ça, je vous laisse réfléchir un petit peu de votre côté sur ce que l'on vient de dire. Bref, imaginons quand même qu'on soit dans un mouvement d'équilibre dans notre existence, avec de bonnes intentions. On ressent le besoin d'utiliser un oracle, un objet de divination. Allez, bim, là j'en ai un. Alors moi par exemple, celui-là, je le trouve intéressant. C'est celui de Stéphanie Abellan, l'oracle de la bonne aventure. Il est intéressant, voilà, parce que il permet un dialogue assez riche. Et cependant, alors, je n'ai rien contre cet oracle. J'ai tout pour, d'accord? Cependant, celui-là, comme n'importe quel autre que j'aurais pu prendre, a ses limites, parce que ça reste un objet. Et ici, par exemple, alors, bon, attendez, parce que du coup, voilà, on pourrait prendre cette carte-là, oui, parce que comme j'avais rien préparé, là j'ai la boule de cristal. Évidemment que quand je sors ça, et par exemple, je serais en train de vouloir guider quelqu'un, et je lui dis, ah, nous avons la boule de cristal qui sort. Bah, là, évidemment, il faut savoir creuser la symbolique. Et puis, ensuite, alors par exemple, regardez, j'aurais la vieille bohémienne. Est-ce que la personne va rencontrer une vieille bohémienne dans la rue? Je vous laisse juge. Donc, ça veut dire que on peut apprécier des objets, et on est tous comme ça, pour leur utilité, leur côté pratique, leur côté parfois rassurant, accompagnant, et ainsi de suite. Cependant, faites bien attention, particulièrement dans ce domaine de la guidance, de la voyance, du fait de sonder les énergies environnantes pour obtenir plus d'informations, alors qu'on est dans une situation où on a l'impression qu'on n'a pas d'informations, donc on est tout de même en déséquilibre, en angoisse et en anxiété. Attention à bien rester concentré sur un point. Le message vient-il de l'objet? Le message vient-il
de votre peur de ne pas recevoir de réponse et de votre force à aller chercher des réponses? Ou le message vient-il d'une autre sphère qui connaissait déjà par avance tout ce qui allait se passer? Et dans ce cas-là, vous n'êtes peut-être pas dans cette autre sphère. Vous êtes donc un messager. Un messager qui aura plus de facilité dans son existence, d'équilibre et d'aisance à se détacher du monde matériel. Alors je ne vous dis pas de vous dépouiller, mais d'observer de quelle manière vous pourriez être dans l'attachement au monde matériel. Est-ce que je donne de l'importance, la prépondérance à ce qui est objet devant moi? Ça peut être un questionnement philosophique qui n'est pas forcément spirituel. C'est à vous de placer le curseur dans vos propres questionnements pour continuer à avancer dans votre intériorité et peut-être à inventer une nouvelle place où vous vous sentiriez à l'aise. Imaginez que là, je sois avec un autre jeu qui s'appelle l'âme au creux du cœur. Alors, dans ce jeu, par exemple, tout est rédigé comme si on parlait à une femme. Imaginez, je suis un homme, je me sens masculin, je me sens accompli dans ma forme d'homme, avec une prépondérance en énergie masculine. Et je trouve quand même que ce jeu est intéressant, attirant, etc. Telle l'aventurière de vie incarnée. Ok, bon là je me dirais, telle l'aventurier de vie incarnée. La vie incarnée, on en bénéficie tous. Telle la souveraine de mon royaume. Ok, tel le souverain. Là, je les prends juste en suivant. Hein. Bon, je m'abandonne à la fleur de vie. Ok. Au-delà de mes sens. Bon, là, pas de souci. On se fout de savoir si on est féminin, masculin ou je ne sais quoi. Par exemple, tel l'enfant de Gaïa, mais ça s'écrit T-E-2-L-E, et ainsi de suite. Bon, vous avez bien compris que là, je suis en train de vous montrer les cartes qui se mettent particulièrement en accord avec ce que je voulais vous démontrer. C'est-à-dire que, encore une fois, si je suis dépendante d'un objet, ça veut dire que je peux louper d'autres messages. En fait, à chaque fois que je suis dans une dépendance à une organisation, un mode de pensée, à une habitude, à un objet, à un rituel et ainsi de suite, c'est parce que j'avais besoin d'être sécurisée. Donc c'est le moment aussi d'observer ce qui me mettait en insécurité et d'aller régler ce problème. Et puis là, par exemple, en fait, ici, vous voyez, bon, j'aurais telle la sourcière originelle. Alors, question, si on se sent plus dans une énergie masculine, est-ce qu'on va entrer en résonance? Peut-être pas. On n'entrera peut-être pas en résonance avec ce type d'objet, ce qui fait que nous n'avons pas tous les mêmes supports, et tant mieux. Et nous n'avons pas à les avoir tous de la même façon, ok? De la même façon qu'un garagiste pourrait être spécialisé je ne sais pas, mais on va dire dans des voitures, dans la réfection de voitures de course, tandis que l'autre, à côté, est spécialisé sur les 2 chevaux. Voilà, bon. Chacun a sa propre spécialité, sa propre identité, sa propre énergie, et quand vous affirmez votre caractère médium, c'est la même chose. Vous êtes en train d'affirmer votre propre identité. Personne ne vous y oblige, sauf la montée énergétique de la Terre qui aimerait bien que vous soyez enfin vous-même. Et c'est vrai que c'est pas évident si on est pris dans une conjonction économique qui attire beaucoup de notre attention, parce que cela veut dire qu'elle nous aspire, tout simplement, dans le système de difficulté où elle est en train de se débattre. Ok? Donc c'est à nous, avec notre pensée, de comprendre aussi à quel point nous devons retirer notre dépendance à ceci, à cela, à telle personne, à tel objet, à telle pensée même. Alors comment faire? Eh bien, la première chose, je crois, c'est déjà d'observer en soi ce que l'on pourrait dénommer les habitudes dont on ne peut se passer.
Et on pourrait se dire à l'intérieur des habitudes dont on ne peut se passer, quel que soit le sujet dans sa propre existence, que si on entend une partie de nous qui dirait même non, c'est plus fort que moi, ça je dois le garder. Dès que vous vous dites c'est plus fort que moi, c'est que c'est la force des ancêtres dans votre arbre généalogique qui a pris le pouvoir et qui est en train de régir votre existence à ce moment-là. Vous êtes donc à ce moment-là, dans cette situation précise, une pâle copie de pensées qui ont déjà été émises avant. Ok? Et ça veut bien dire que vous n'êtes pas vous-même. Alors, en prendre conscience permet de s'en libérer. C'est une chose. Parfois, il faut avancer un petit peu plus avec la pensée, créer un ordre psychique de nettoyage énergétique, et c'est ce qui vous permet d'entrer dans la phase énergétique de guérison euh, qui va aussi avec la médiumnité. La médiumnité, ce n'est pas juste voir l'avenir, c'est aussi voir l'ensemble des outils que nous avons pour nous permettre et permettre à l'ensemble des personnes autour de nous, si cela est permis pour elles, d'évoluer favorablement dans le respect du vivant. Alors, mon attention est un petit peu appelée par un des animaux de la maison, qui est un chat un petit peu particulier dans le sens où il est vraiment médium. Et oui. Et sur certaines choses, je peux le dire, c'est lui qui m'avait appris des petits tours de passe-passe, on va le dire ainsi. Et alors, comment est-ce possible? Eh bien, quand vous voyez ce qui se passe sur différentes strates énergétiques et subtiles en différentes dimensions, comme je le fais plusieurs situations récurrentes de l'existence, notamment avec les accompagnements en fin de vie, les soins énergétiques, les guidances individuelles, collectives, etc., ou dans l'écriture des livres, voilà, on a, on a une vision complète, si vous voulez, qui s'ouvre, voilà, qui s'ouvre simplement, elle est là. Euh, vous voyez qu'il y a dans la vie, parfois, pour une même situation, plusieurs scènes possibles. Plusieurs scènes. euh, voilà. Oui, 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 c'est ça. Plusieurs scènes. Alors par exemple, il y a la scène de la communication animale, et il y a la scène où il y a aussi la possibilité euh, de comprendre avec tel ou tel outil, et puis ou simplement de vivre sans analyser, et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo répond à pas mal de vos questions déjà sur ce caractère sensitif et sensible du médium. Euh, Là, j'ai eu une espèce de petite compression qui revient encore. Et si vous avez ça, vous pourriez par exemple simplement poser votre main, n'importe laquelle, on pose sa main sur le ventre. Et puis on parle à l'intérieur de soi. Et là, on entre aussi dans une autre phase médiumnique. C'est-à-dire que on voit toutes les strates d'une énergie, intérieure, extérieure. Dès qu'une pensée est émise, elle libère des possibilités. Alors, en général, quel est le type de vos propres pensées? Est-ce que c'est ah, c'est difficile, ça va pas être facile, etc. Là, vous mettez à la surface, au jour, une scène qui va s'appeler grosse difficulté. Et puis, comme un warrior, peut-être vous allez traverser cela et vous aurez l'impression d'avoir contacté votre force intérieure et ce sera le cas. Et à travers quelles épreuves? Voilà. Un dernier petit mot. Si vous avez absolument envie, besoin, je ne sais pas, de rectifier quelque chose dans votre sphère matérielle, financière, dans le quotidien de votre existence, vous pourriez prier Saint Benoît. Aucune notion religieuse derrière ce que je suis en train de dire. C'est une énergie. Demandez à Saint Benoît de vous prémunir de tout ce qui serait trop bas pour votre cœur. Je demande à Saint Benoît de me prémunir contre tout ce qui serait trop bas
pour mon cœur. Votre cœur, c'est là où se réside votre vérité. C'est là où se place votre vérité. À bientôt.